Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Et c'est les vraies voix de l'emploi. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, d'avoir envie à un moment donné de déménager, de dire, bah voilà, vous savez quoi, j'habitais dans une grande ville, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie d'aller habiter en région, voilà, la Corrèze, le Lot-et-Garonne, le Cantal, de dire, ben j'ai envie de découvrir autre chose. Il y a beaucoup de Jérôme Laverny, beaucoup de forcément après le Covid, de gens qui se sont dit bon voilà, on va aller travailler ailleurs, on va avoir un bout de jardin, on va avoir une vie beaucoup plus calme, un reste à la fin du mois un peu plus élevé que dans des grandes villes. Et finalement, toutes ces terres, ces territoires accueillent à bras ouverts avec énormément de postes à pourvoir. Oui, c'est sans doute une des plus importantes révolutions provoquées par le Covid. En termes d'activité professionnelle, effectivement, cet afflux. Alors certains sociologues l'ont très bien décrit, mais cet afflux de candidats dans un certain nombre de régions qui pâtissaient précisément sur un certain nombre de métiers. Oui, voilà, c'est une des manifestations les plus importantes, oui, depuis le Covid, immanquablement. Alors, si vous venez de nous rejoindre, Jafar est avec nous. Aujourd'hui, il a pas mal bourlingué. Vous avez 34 ans, Jafar. Vous êtes avec nous. Vous avez un CAP de cordonnier serrurier. Vous êtes aussi, vous avez fait pas mal de métiers. Vous avez aussi un CAP de plombier chauffagiste, et vous êtes plutôt très bricoleur, c'est-à-dire que et très ouvert. Il y a plein de gens qui sont un peu couteau suisse. C'est un petit peu ce que vous êtes. Ils sont prêts aux aucune. Oui. C'est effectivement ça. Depuis tout petit, c'est une passion. Voilà. Et puis pour bricoler, voilà. D'aider, de toujours trouver comme un couteau suisse. Un couteau suisse, exactement, un couteau suisse. Et on va en parler puisqu'on va direct dans le Lot-et-Garonne avec le groupe ARH Emploi Local. Et on va en parler avec Rémi Ripet. Bonsoir, merci d'être avec nous. En direct bonsoir à tous les auditeurs, Sud Radio. Alors, il faut dire en préambule quand même que... Oui, j'allais vous donner la parole, vous inquiétez pas. Oui, mais enfin quand même, ça tardait un petit peu. Rémi André a encore encore une malveillance, parce qu'il a aussi oublié de rappeler que Rémi Ripet a aujourd'hui... Enfin, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Rémi Ripet. Bon anniversaire. Ça, évidemment, ça n'était pas du tout annoncé par Rémi André. Voilà, et, merci à tous. Voilà, très bien, ça va être le plus beau jour de votre vie, vous allez voir. Vous êtes à la tête d'un cabinet de recrutement, c'est ça, une agence intérim, c'est quoi ? Oui, tout à fait. On a toutes les activités du RH. On démarre de l'intérim pour aller sur des contrats plus compliqués. Et je rebondis tout de suite pour faire une émission sur les pépites de la ruralité. Notre ami Jérôme, aujourd'hui, il nous a trouvé une pépite de la région parisienne qui sera accueillie à bras ouverts dans le Lot-et-Garonne. Sur quel type de métier aujourd'hui, dans quel secteur d'activité? Parce que c'est vrai que finalement, chauffagiste, on peut se déployer dans plein d'entreprises, mais quels sont le type d'entreprises qui recrutent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous, sur notre secteur, on a de grosses sociétés internationales qui sont implantées et qui ont de grandes difficultés de recrutement, oui. Parce qu'elles font du développement à l'international pour beaucoup. Vous avez le groupe Bepco TVH qui est le numéro 1 européen, voire bientôt mondial de la pièce détachée. Oui. Vous avez la société Reden Solar qui est une des plus grosses sociétés de gestion de photovoltaïque à travers le monde, qui a des implantations au Chili, en Amérique du Sud, en Asie. Et aujourd'hui, on recherche des profils d'un niveau que seuls nos amis parisiens ont. Donc on incite vivement à nous rejoindre, puisqu'il faut qu'on débauche chez Total, en clair, quoi. Oui, ouais. Et puis quand on pense Lot-et-Garonne, on pense avant tout département rural, mais il y a une très forte industrie agroalimentaire et agricole, mais il y a aussi des entreprises technologiques. Je pense au laboratoire USAP. USAP, c'est le rugby, ouais. Excusez-moi, qui est à Agen, justement. Pour les amateurs de rugby, c'est la même rue que le stade Armandie. Hein. Tout à fait. Et ça recrute UPSA, je sais pas, et puis pourquoi pas des sous-traitants pour l'aéronautique, comme on est à mi-chemin entre Toulouse, qui est Airbus, et Bordeaux, qui est Dassault. Oui, aujourd'hui, on a une vallée du photovoltaïque et de l'énergie renouvelable avec de la géothermie, avec du photovoltaïque pour tout l'éclairage public en autonomie qui n'a pas besoin d'être raccordé au réseau. C'est le numéro 1 français et bientôt européen qui s'implante lui aussi à l'international très très fortement. Et là, on a besoin de candidats avec des potentiels très 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 élevés. Justement, Rémi Ripet, est-ce que ces entreprises qui recrutent, sachant que c'est un petit peu compliqué, est-ce qu'on
on offre aux candidats des possibilités, des facilités, les aider à trouver peut-être une maison ou l'habitat, les aider financièrement. Est-ce que finalement il y a des points attractifs qui permettent justement de gagner un peu plus de candidats dans ces entreprises? Alors, ça va rester très ponctuel suivant la typologie de société. Oui. Par contre, des cabinets de recrutement comme le nôtre, bien sûr, on s'est rendu compte de la difficulté de la mobilité en France et de l'accompagnement nécessaire. Si on prend le cas de Jafar, arriver en province, c'est difficile. Oui. Il faut un budget pour arriver. Il faut avoir 1 ou 2 mois de salaire d'avance parce qu'il y a des cautions à déposer pour ouvrir un compteur d'eau, pour prendre des abonnements électriques sur la location. Oui. Donc aujourd'hui, on a des pactes où tout ça c'est organisé, on va prendre en main. Ça c'est très intéressant, c'est génial. intéressant, ça, oui. C'est génial. On a des petits réseaux, donc on est sur des villages, entre guillemets, donc on a du bouche à oreille pour trouver, alors là c'est le cas de Jafar, mais quand il vous manque un plombier, quand vous venez d'arriver sur une région, et que vous avez les toilettes bouchées, comme vous disiez précédemment, nous, vous nous appelez, on va vous trouver le plombier qui va venir vite. Voilà, on va jusque-là. Et Rémi Ripet, vous offrez des emplois dans tout le Lot-et-Garonne, les 2 gros bassins d'emploi en général, Agen, Villeneuve-sur-Lot, et même dans des petits villages? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a le plus gros fabricant de chaudières industrielles, qui est le groupe Babcock-Wanson, qui est sur un village de 3500 habitants, qui a des recrutements pléthoriques. Et chez eux, faute de trouver des candidats, on a développé un contrat qui conviendrait très très bien à Jafar, qui est le CDI à fin d'employabilité. C'est un CDI qui a été inventé par la loi Avenir 2018. On est 26 en France à le proposer. Et là, il faut faire confiance à un recruteur. Il faut travailler conjointement avec un recruteur. On va analyser le pourquoi du comment Jafar n'arrive pas à se fixer sur un métier et on va lui proposer de 3 à 5 métiers sur ce contrat. Ah, c'est génial, c'est hyper intéressant. C'est intéressant ça. Très intéressant. Ouais, tout à fait. Et en matière de rémunération, parce que ça aussi c'est un petit peu le nerf de la guerre, les sous-sous dans la popoche, comme on dit, quelles sont les grilles de salaire à peu près? Aujourd'hui, vraiment, je pense que la province a rattrapé pour beaucoup la région parisienne. Oui. Je rejoins tout à fait Jérôme sur le reste à vivre, qui a toujours été plus important en province qu'en région parisienne. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, les salaires ont vraiment bondi. Alors souvent avec des accessoires de salaire, parce qu'on a des grosses PME et des filiales de grands groupes qui se portent très bien et qui peuvent donner du 13e mois, du 14e mois, de la participation aux bénéfices. Donc c'est surtout dans les accessoires de salaire qu'on va rattraper la région parisienne en termes de rémunération. Ah oui. Avec Philippe David, on veut bien rester à Sud Radio, mais on veut bien choper les 13e et 14e mois. Si personne n'en veut, bien entendu. Je vous propose un CDI avec 5 emplois. Et c'est ça. Et quand vous dites, par exemple, si on prend le cas de Jafar aujourd'hui, de dire, bah voilà, lui, il a fait plein de choses. Il a été vendeur, il a ce CAP de cordonnier, il a été manutentionnaire, il a été agent de tri, employé de libre-service, plombier, chauffagiste. Ça, c'est vraiment ces 2 expertises. Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer dans différents métiers, en fait? C'est-à-dire que quand vous dites qu'il n'arrive pas vraiment, lui, il sait qu'il veut aujourd'hui être plombier, chauffagiste, mais dans les 5 métiers qu'on pourrait lui proposer, c'est quoi? Mais là déjà, il a une chance, il a rencontré Jérôme, donc ça c'est assez énorme. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une chance, mais bon, si vous le dites. Je pense que il a rencontré Cécile et votre serviteur, ça c'est une chance. Et vous le jour de votre anniversaire, alors. Jafar est un peu perdu dans sa recherche parce qu'il a fait beaucoup de choses et il n'a pas su choisir. Donc aujourd'hui, il faut qu'il fasse confiance à un recruteur qui va l'accompagner, qui va l'aider à se poser, à faire des choix de carrière. Il a 34 ans, c'est le moment vraiment de prendre des opportunités, de les saisir et d'y aller à fond. Donc s'il veut bien, je l'appellerai hors antenne pour lui expliquer un petit peu ce qu'on a proposé, mais c'est de se poser, c'est de tirer un état des lieux sur des vrais savoirs qu'on a envie de mettre en valeur et peut-être de trouver pourquoi on n'est pas allé à les mettre en valeur jusqu'au bout. Ouais. C'est hyper intéressant ce que vous dites, Rémi, franchement, parce que cet accompagnement que vous proposez, on l'a pas beaucoup en fait. C'est vrai. Franchement, et de dire quand on est un peu désœuvré, ce qui n'est pas le cas de Jafar, mais 34 ans, de se dire bon voilà, j'ai fait ça, et à un moment donné, on a envie de se planter dans un truc et de monter l'échelle sociale, et on comprend. Et sans personne comme vous, Rémi Ripet, c'est compliqué. Passer un certain âge, c'est très compliqué. Vous confirmez avec moi, Jafar? Tout à fait.
Ouais. fait. De vous dire que l'accompagnement, qu'on va vous aider, qu'on va vous orienter, qu'on va vous soutenir pour que vous puissiez prendre votre envol, en fait, il n'y a que ça qui est important. Oui, c'est très intéressant et très important pour bien sûr évoluer et surtout s'implanter dans ce qu'on aime faire. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est super Mais important. petite remarque, outre le fait que Cécile de Minibus parle trop, parle beaucoup trop, eh bien, en je parle réalité, pour féliciter, parce que j'adore ce que vient de dire Rémi Ripet. Mais c'est qu'il faut qu'on sorte de cette méthodologie consistant à se river à un bassin d'emploi. Oui. En fait, ça ne fonctionne plus comme ça, et particulièrement dans ce que vous disiez tout à l'heure, cette révolution qu'a provoqué le Covid, c'est-à-dire ces mutations de région à région. Eh bien, il faut que les accompagnants de l'emploi, comme Rémi Ripet, eh bien, aient cette flexibilité pour pouvoir réorienter des candidats d'une région à une autre, d'un département à un autre. Et Jafar, par contre, là, faut plus supporter l'OM, faut aimer le rugby. Quand on va vivre dans le Lot-et-Garonne, faut supporter le SU Agenais. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Vous aimez le rugby ? Oui. Ah bah ça, vous avez un beau gabarit pour vous intégrer, c'est parfait. Mais je me rends compte que finalement, Jafar est très 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 cool et ça c'est très intéressant. Oui. Merci beaucoup Rémi Ripet d'avoir été avec nous. Le groupe ARH Emploi Local et vous pouvez faire appel à eux d'ailleurs. Hein. On peut vous envoyer des CV directement, Rémi Ripet ? Oui, bien sûr, n'hésitez pas. On a un site en ligne qui propose de nombreux emplois. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue ce Tour de France dans quelques instants. Un formidable travail dans le Lot-et-Garonne. Et on va en revenir sur des zones industrielles avec une usine, l'usine Eurofloat du groupe Saint-Gobain. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Retour des vraies voix de l'emploi avec Cécile de Minibus, avec qui on se querellait sur la météo à Toulouse. Jérôme Lavernier est témoin. Jafar, qui recherche un emploi, est avec nous. Et il y a des zones industrielles en zone rurale et même parfois des usines de groupes prestigieux. C'est le cas à Salès-sur-Sanne. Salès-sur-Sanne, c'est au sud de Lyon, dans l'Isère. Nous sommes en compagnie de Nadine Jamet, DRH de l'usine Eurofloat, qui fait partie du groupe Saint-Gobain. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, ce qui est important pour nous, c'est de connaître un petit peu votre périmètre. Et on parle de zone industrielle, c'est une industrie, forcément. Vous faites quoi ? C'est quoi votre cœur de métier ? Alors, notre cœur de métier, c'est de fabriquer du verre. Du verre que l'on va transformer également, c'est-à-dire qu'on a une énorme piscine qui contient 600 tonnes de verre, qui chauffe à 1600 degrés et qui fait à peu près l'équivalent de 18 km de verre tous les jours. Ah oui. Ce verre, nous le transformons sur site avec une machine qui s'appelle le cotter et nous allons apporter des traitements de surface pour que le verre devienne silencieux, pour que le verre empêche la chaleur de rentrer et inversement à la chaleur de sortir. On va également le feuilleter pour faire du verre anti-intrusion. Puis après, on va. Ce sont des brevets, on est d'accord. Bien sûr, oui. C'est quand même c'est la jeunesse de l'histoire de Saint-Gobain. C'est un grand groupe français qui est plus de 350 ans d'âge et l'histoire a commencé avec la fabrication du verre pour le château de Versailles. C'est toute notre histoire. Absolument. Oui. C'est bien de le rappeler. Aujourd'hui, dans votre service, forcément, se regroupent toutes les opportunités d'emploi. Vous êtes plutôt sur quel type d'emploi aujourd'hui ou est-ce que chez vous il y a des métiers qui sont en tension aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, nous, on est effectivement entre Lyon et Valence. Nous sommes dans une zone rurale, mais une zone rurale et très industrielle, avec beaucoup d'industriels. Et nous avons une vraie tension sur l'emploi. Sur des métiers, j'allais dire, d'entrée, où on va nous-mêmes former les personnes qui ont envie, qui sont curieux et qui vont apprendre les métiers du verre. Et nous sommes très, très en tension sur les métiers d'électrotechnicien, électromécanicien, qui est un métier qui est en totale pénurie, où on chasse un petit peu, mais il faut faire attention aussi de ne pas prendre ces compétences aussi chez nos prestataires qui vont aussi travailler pour nous. Donc on doit trouver cet équilibre majeur qui est stratégique pour l'entreprise, mais nous en avons vraiment besoin puisque c'est avec ces compétences-là que nous allons pérenniser notre outil. C'est vraiment essentiel. Ça mérite quoi ? C'est-à-dire que quand on est aujourd'hui électromécanicien, ça veut dire que c'est quoi ? Il faut quoi comme diplôme ? Quoi comme expérience ? En fait, c'est un petit peu la voie, j'allais dire, royale. Dans notre industrie, c'est de pouvoir rentrer avec des compétences électriques
et des compétences mécaniques un petit peu plus, j'allais dire, basiques. Mais les compétences électriques sont indispensables, stratégiques. Nous en avons besoin pour conduire notre four, notre cotteur, notre feuilleté. Ça veut dire aussi qu'on doit passer par des bacs pro maintenance, des BTS électrotechniques. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que il y a de moins en moins de jeunes qui sont attirés par ces filières-là. Donc, dans les écoles, on en trouve un peu moins, même beaucoup moins. C'est à nous aussi de développer et de prendre ces jeunes en alternance. On doit aussi, et Saint-Gobain a créé son propre CFA, le centre de formation pour adultes, sur ces métiers. Bon, potentiellement aussi des vendeurs pour toute la distribution de Saint-Gobain, mais également pour tous nos métiers industriels. On travaille sur des CFA maintenance qui vont donner des titres professionnels. Et tous ces jeunes sont pris chez nous en alternance. On va les former et on va développer leurs compétences et les emmener le plus loin possible dans nos métiers. Pour quelqu'un comme Jafar, par exemple, qui a un CAP de plombier chauffagiste, on peut après être formé pour un BTS électrotech, par exemple, et travailler chez vous ? Bien sûr. Ou est-ce que des postes... à partir... Oui, pardon, excuse-moi. Je vous en prie. Est-ce que des postes d'opérateurs de production sur d'autres usines du groupe que la vôtre seraient envisageables pour un profil comme celui de Jafar, cumulant plusieurs métiers techniques et notamment celui de CAP plomberie, opérateur de production? Est-ce que ça fonctionne? Moi, je le pense. Je le pense à partir du moment où, justement, on disait, il est couteau suisse. C'est-à-dire qu'il sait faire plein de choses, il a envie, il a démontré des choses. Quand on a démontré des choses qu'on a envie, je pense que toutes les usines de Saint-Gobain, mais toutes les usines, les centres industriels aujourd'hui sont capables de proposer des parcours et de proposer des formations et bien évidemment d'accompagner Jafar et toutes les personnes qui correspondent comme lui et qui ont le même profil. Quelle grille de salaire une volonté. Quelle grille de salaire aujourd'hui pour ces métiers, pour qu'on comprenne bien? Alors, ces métiers d'agent de production, je ne parle pas des électromécaniciens qui ont vraiment des compétences en plus, mais ce sont des rémunérations tout à fait intéressantes. On oscille, parce qu'on parlait tout à l'heure de 13e mois, de primes de vacances, d'intéressement, de participation, aussi d'adhérer à des acoustiques que l'on peut trouver chez Saint-Gobain. Mais déjà, alors ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dans nos industries, on travaille généralement en 5-8. Donc, il y a cette contrainte des équipes, mais à un moment donné, c'est aussi très rémunérateur. Et en fait, on est plutôt sur du presque 2000 € net par mois. D'accord, avec pas mal d'avantages et pour avec beaucoup d'avantages. Voilà, c'est ça. Et en tout cas d'appartenir à un grand groupe et ce que ça peut comporter. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est issu, par exemple, là en l'occurrence, on est Île-de-France, qui viendrait chez vous, vous pourriez aussi l'accompagner jusqu'à chez vous pour forcément le déménagement. Enfin, est-ce que ça c'est pris aussi en charge par Saint-Gobain, par exemple? Ce n'est pas pris en charge pour des profils comme Jafar, mais nous sommes accompagnés par d'autres prestataires, puisqu'en fait, nous, Saint-Gobain, nous travaillons aussi avec Action Logement, avec qui l'employeur cotise, et d'un autre côté, il y a des aides pour accompagner, pour trouver un logement, et pour aussi apporter le premier mois de caution. Donc tout ça est très en lien avec Saint-Gobain, et c'est pour ça qu'on peut le faire. Je voudrais revenir juste 2 secondes sur le sujet de l'alternance. Il est très précieux que des entreprises se soient investies en créant le CFA Saint-Gobain, mais d'autres groupes l'ont fait également en interne, parce que ça apporte la possibilité à un jeune, y compris de ces départements ruraux, de pouvoir continuer à y vivre et de ne pas être dans la nécessité impérieuse de s'expatrier vers des grands centres urbains. Jafar, quand vous entendez ce groupe, par exemple, rentrer dans un gros groupe comme Saint-Gobain, c'est une belle opportunité, parce qu'il y a, j'imagine, chère madame, des opportunités aussi de l'escalier social, enfin de changer ou d'évoluer dans l'entreprise. C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, Jafar? Oui, effectivement, c'est très séduisant. Oui. Cette perspective de pouvoir rentrer dans un grand groupe, comme Saint-Gobain, très connu d'ailleurs. Oui, oui. Oui, et d'y rester peut-être. Et d'y rester, pourquoi pas faire une carrière même. Oui, faire une carrière. On va vous mettre en relation avec Jafar, Nadine Jameh.
Bien sûr, avec plaisir. Et vous allez bien vous occuper de lui parce que ces garçons formidables, en tout cas, qui font plein de choses, qui sont motivés, qui veulent travailler, qui sont prêts même à déménager et à faire, à ouvrir des perspectives. Il y en a beaucoup en France. En tout cas, on est très heureux de leur ouvrir leur micro dans notre émission Les Vraies Voix de l'Emploi. Merci beaucoup, Jafar, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup, Nadine Jamet, DRH de l'usine Euroflotte du groupe Saint-Gobain. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre soirée ce soir, parce qu'il y a peut-être des accointances entre les deux. Merci Jérôme Laverny. Je vous en prie. C'était une très belle soirée et une très belle émission. Vous restez avec nous dans un instant. Le Loft Music, Yvan Cugeot reçoit Tom Frager, mais tout de suite on parle de votre argent avec conseil de famille Stéphane Moller. Et merci à Lucille et merci aux équipes.